C'est terminé sur cette logique victoire de Lille. 2-0, but signé Cavaille et Aubragnac. Bravo à ce duo. Bon par Garcia qui a réussi son coup. C'est l'équipe qui a offert la meilleure prestation, qui s'est imposée. Oui, qui avait le plus envie. Je pense que cette victoire est méritée. C'est vrai que du côté de Monaco, ils avaient laissé entrevoir de belles perspectives à l'OM et je crois qu'ils sont un petit peu retombés dans leur travers à travers, je dirais, ces demi-temps où une équipe empruntée, manquant de mouvement, de solutions pour les attaquants et derrière ça manquait aussi de rigueur. Alors que dans le même temps, je crois que Toulouse a arraché la victoire dans le temps additionnel à Valenciennes. Mais vous voyez, David, un but de Gignac. On va écouter peut-être une réaction lilloise et monégasque. Au micro de Lucien. Et la déception de Nimani. Allez, réaction du côté perdant d'abord avec le capitaine François Modesto. Ouais, j'imagine, François, que c'est une grosse frustration ce soir de perdre à domicile 2-0 face au LOSC. Oui, même si je pense qu'en première mi-temps on pousse un peu, je pense qu'on peut marquer le but, on n'arrive pas et après, comme toutes les équipes à l'extérieur, nous on attaque, ils nous prennent en contre et sur un but contré de ma part, ils ouvrent le score, même si avant ils avaient une occasion pour marquer. C'est dommage de prendre ce but sur un but au contré parce que je pense que sinon ça fait 0-0. Et après on pousse et on essaie de revenir, on prend le second but. C'est vrai que vous avez poussé, mais on a eu le sentiment que vous avez eu du mal quand même à vous créer des occasions. Surtout en second mi-temps, on joue trop de ballons longs, on joue tout le temps ballon long, on cherche toujours Fred Nimani, alors que je pense qu'on doit passer plus sur le côté et tout. Mais c'est vrai que contre Lille c'est difficile à jouer parce que c'est une équipe qui presse beaucoup, qui attend que le ballon aille sur le côté pour presser. C'est pour ça qu'on a essayé de jouer plus long. C'est un coup d'arrêt, c'est inquiétant? On verra dès dimanche prochain Saint-Etienne, mais c'est dommage parce qu'après les bonnes prestations qu'on avait fait à Marseille et ici contre Lorient, je crois qu'on fait une non-seconde mi-temps, on va dire. Merci François. Ah, il a toujours la bonne analyse, il n'est pas langue de bois, François Modesto. Il ne veut pas pour l'instant dire que c'est inquiétant. On va écouter maintenant Rio Mavouba. Ah, et bien sûr, avec j'imagine un joueur heureux parce que c'est une belle victoire l'emporter à Monaco ce soir, ça vous remonte au classement, c'est une très belle performance. C'est clair qu'on avait à cœur de gagner le match à l'extérieur. Ce soir on venait pour le faire et je pense qu'on a très bien fait, on a fait une bonne première mi-temps. En seconde, je pense qu'on a eu beaucoup d'occasions et on en a mis au moins 2. Pour une fois, on arrive à tuer le match, donc c'est très intéressant pour la suite. On a vu une équipe du LOSC au départ très rigoureuse, très organisée, bien en place. Et puis vous avez su saisir votre chance en deuxième période, ça s'est vraiment bien passé. Non, c'est clair, c'est que c'était les consignes du coach. On s'était parlé aussi cette semaine parce qu'il y a eu l'élimination à Montpellier, bien évidemment. Et même si on restait sur 3 bons matchs en championnat, on ne faisait pas forcément des bonnes productions. Je pense que ce soir, c'est un peu un match référence pour nous parce qu'on a été costaud durant 90 minutes. En plus, on ne prend pas de but, donc c'est bien la preuve que si on défend tous ensemble, on peut faire quelque chose de bien et on assume des buts, donc c'est le plus important. Et puis ça vous permet aussi de faire un bon au classement. Ouais, c'est clair que on savait que si on gagnait ce soir, on faisait une bonne opération et voilà, on savait que c'était un tournant pour nous. C'est surtout ça qu'on s'était dit avant le match, que c'était un tournant et on a su le réaliser, on a su bien l'aborder et c'est vrai que c'est encourageant pour la suite. Est-ce qu'il y a eu un petit peu d'inquiétude par rapport au début de saison où il a peut-être manqué quelques points? C'est vrai qu'au départ, on jouait pas mal mais on marquait pas beaucoup de points. Ensuite, on a fait l'inverse, on n'a pas joué très bien mais on a pris des points. Donc là, c'est vrai que ça rattrape un peu les matchs à l'extérieur où on n'a pas su prendre des points et surtout ce défaite à domicile face au Mans, donc c'est bien d'être venu gagner ici. Bravo et bon retour. Merci. C'est un match référence, effectivement. Il faisait référence au début de saison. Rio Mavouba, 1 point en 3 matchs. Puis après, il y a eu plus de points, mais pas forcément convaincantes les prestations. Le tableau de bord très nettement, sauf dans la possession de balle. Mais bon, on voit que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, les occasions, les tirs cadrés. Je crois qu'il y a une nette domination lilloise. Bon, au niveau c'est ce que disait Mavouba, au niveau des intentions. Je crois qu'au niveau de l'état d'esprit, c'est vrai que le point positif, c'est bien sûr d'avoir gagné, mais c'est surtout de ne pas avoir pris de but. On va aller voir les buts justement de Lille. Alors c'est vrai qu'on peut discuter la manière dont sont marqués les buts parce que là c'est très bien joué, tout était bien fait, mais c'est quand même un ballon dévié par Modesto et Ruffier semblait sur la trajectoire. Et le deuxième, il était hors jeu. Très limite Aubragnac, on va le revoir. Succession de malchance pour Monaco, mais au vu du match, en tout cas, c'est pleinement mérité. Voilà le deuxième but. Il y avait un hors-jeu plein axe, mais qui ne fait pas office, c'est Bastos. Et Aubragnac l'était très légèrement. Oui, après le talent d'Aubragnac fait la différence d'une petite pichenette, vient éliminer
le gardien monégasque et bien sûr la satisfaction de Maliki qui a aussi été très bon ce soir.